Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Oh. Alléluia. Amen. La paroisse des Syriques, elles vous ont salué. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 roi. Chapitre 3. 1 roi, chapitre 3. 1 roi, chapitre 3. Donc, on a verset 16. 1 roi 3, verset 16. 1 roi, chapitre 16. 1 roi, chapitre 3, verset 16 à 22. à 22. Amen. Pardon l'église, mettons-nous debout pour célébrer la parole de Dieu. Tu lis. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Voici Abodumba accueilli par Mokonzi. Liboso naye. L'une des femmes dit: Moko ya moi salobi. Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils et à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et la première répliqua: nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Amen. Donc, ici, dans 24, 26. Puis il ajouta: apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit: coupez en deux l'enfant qui vit. Et donnez-en à la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi: ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Et l'autre dit: il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Le 27. Et le roi, prenant la parole, dit: donnez à la première l'enfant
qui vit, Oh, azala bomoy. ne le faites pas mourir. Pe bobo maete. C'est elle qui est sa mère. Yede ali mama boboti. Je descends. Alléluia. Amen. Tovandi tobeteli lo mama. Amen. On s'assoit, on attend pour la parole de Dieu. Alléluia bana. Amen. Tomemi liloba esikate. Nous n'avons pas mené une autre nouvelle. Kasi liloba oyo toyokaka mikolo na mikolo. C'est la parole que nous avons l'habitude d'écouter chaque jour. Kolo atindi biso lelo pona kolendisa église to bana. Dieu nous a envoyé aujourd'hui pour exhorter, enseigner les enfants de Dieu. Etant que ba Kristo, Étant donné que nous sommes des chrétiens, oyo toyamba Yesu na bomo ina biso lokola mokonzi pe mobiki. vu que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Ndenge nini tokoki kotambola na se na moi oyo? comment nous devons se comporter sous le ciel? Pe ndenge nini tokoki kobatela nkolo katikati na biso? Comment nous pouvons garder Jésus-Christ à nous? Ndenge nini tokoki kosalela Nzambe? Comment nous pouvons servir Dieu? Ndenge nini tokoki kolakisa mokili ete toza banani? Comment nous pouvons démontrer au monde qui sommes-nous? Nasepelaka mingi na makomi oyo. J'aime bien ce chapitre. Alléluia. Amen. Selon langage ya Nzambe, Selon le langage de Dieu, mwasi la femme, akoki kozala mwasi lokola nga na yo. elle peut être une femme comme elle, comme vous. Mwasi aza église. La femme symbolise l'église. Bible elobi La Bible stipule. Yesu akoya. Jésus-Christ reviendra. Akoya kobala. Elle reviendra se marier. Akobala na église. Il va se marier avec l'église. Soki tolobi église, Si nous disons l'église, eza ndako te sali oyo ndenge tofandi. ce n'est pas un bâtiment, une salle comme on est là. Mais eza mokristo nga na yo. C'est les chrétiens, toi et moi. Ezala papa, Quel que soit un papa, ezala mama, quel que soit une maman, biso nyonso pa ya Yesu toza basi. nous tous, devant la face du Seigneur, nous sommes des femmes. Kolo akoya kobala ndako oyo te. Jésus-Christ ne viendra pas se marier à cette maison, Oyo ndako oyo cette salle. ezala bafongolo ebele pa ya bato na bato. Il y a plusieurs clés que beaucoup de gens la détiennent. Lere tobimaka, Lorsque nous sortions, bato mosusu baya il y a d'autres qui entrent. toyebi te basalaka nini. Qu'est-ce qu'ils font ici à notre absence? De mokristo Un chrétien, aza mwasi na Yesu. il est l'épouse de Jésus-Christ. Bible elobi boye. La Bible dit, Salomo abengamaki mokonzi Salomon, il fit un roi kati na Israele. en Israël. Boye ezalaki na mokolo moko Salomo adesidaki akende kotumbela Nzambe na ye. Arrivé un jour, Salomon il décida de faire un sacrifice à Dieu. Sacrifice oyo Salomo apesaki epai na Nzambe. Le sacrifice que Salomon il était parti offrir à Dieu, Bible témoigne biso mokonzi moko te alekaka avant Salomo asalaka yango. il n'y a aucun roi a pu faire ce genre de sacrifice. 1000 bœufs. Il a offert à Dieu 1000 bœufs, 1000. Bon, ake kotumba meka. Il est parti pour faire un holocauste. Donc ni koloba atumbaki asali. Il a tellement bossé. Esengelaki na mama moko apema. Arrivé à un certain temps, il devait se reposer. Ntango Salomo apemi, Lorsque Salomon se reposa, c'est que Nzambe asepelaki na mbeka na ye. Dieu avait agréé son sacrifice. Abimeli Salomo na ndoto. Dieu a apparu à Salomon par le songe. Alobi na Salomo, Il dit, Salomo olingi nasalela yo nini? Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Napesa yo nini? Qu'est-ce que tu aimerais que je te donne? Alléluia. Amen. Bandeko Nzambe na bomo. Bien-aimé, Dieu vivant, Ndenge tozawa abimeli yo. il t'est apparu. Aye mwana nga napesa yo nini? Il te demande, ma fille, mon garçon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Osenga ni réponse yo ozani. Qu'est-ce que tu vas demander? Quelle sera ta réponse? Eloko liboso. Première des choses. Mano. Première des choses, de l'argent. Pesa na mbongo.
Donne-moi des sous. J'achète une maison. J'achète ceci, cela. Il y a d'autres qui vont demander des habits. Les autres qui vont dire tu as tous mes ennemis. Salomon a dit à Dieu, tu m'as ordonné une grande famille à gérer. Je suis enfant. Tu m'as élevé sur le trône de ton serviteur David qui fut mon père. Mais je demande une chose. Accorde-moi un cœur plein de sagesse pour mieux gérer cette famille. Mais Dieu, il était content. Il a dit Salomon. Mais en étant roi, tu as plusieurs ennemis, plusieurs adversités. Mais tu demandes qui la sagesse? La sagesse qui est pour diriger mon peuple. Dieu, il était content. Il a dit à Salomon, vu que tu n'as pas demandé que je tue tes ennemis, tu ne demandes pas de l'argent, tu ne demandes pas le bien de ce monde. Je te donne la sagesse et le discernement. Je te mets à ta disposition tout le bien. Tout ce que tu n'as pas pu demander, l'argent, la gloire, je te les donne. Matthieu chapitre 6, 33. Je vais lire au nom de... Je lis Matthieu chapitre 6, verset 33. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses, ils vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Quel que soit nous prions, tout ce que nous pouvons faire, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Tous, il nous sera donné après, par-dessus. Ça veut dire, le royaume des cieux premièrement, l'argent après, des voitures après, la gloire après, des parcelles après. Donc, tout ce qui va venir, ça sera des supplies. Donc, ça sera comme quelque chose contre toi gratuitement. Mais le royaume des cieux, premièrement. C'est ce que Salomon a demandé. Dieu l'a donné la sagesse. Et Dieu l'a donné tout. Il faudrait que l'intelligence ou la sagesse qui devait être éprouvée. Comment Salomon devait-il savoir que ce que Dieu m'a donné, réellement je l'ai reçu? Dans cette ville, il y avait deux prostituées. Des femmes prostituées tombant enceintes en même temps. Même maison, il n'y avait pas une autre personne. Une nuit, une femme affronta. Après 3 jours, l'autre aussi, elle a affronté. Elle passait la nuit dans le même toit. La deuxième qu'elle a affrontée, j'en sais rien comment elle s'est endormie.
Peut-être elle a balancé les bras sur l'enfant. L'enfant, il était décédé. Elle s'est réveillée, elle fixe les regards, son enfant n'était plus en vie. Elle a regardé l'autre femme de l'autre côté. Mais l'enfant, il bougeait, mais maman, elle dormait encore. Elle a pris son enfant qui était décédé lentement. Elle est partie, elle s'est dirigée vers la maman qu'elle dormait. Elle a déposé le bébé mort. Elle a repris le bébé vivant. Elle est partie avec ce bébé. Donc, elle regardait l'attitude, l'atmosphère de cette femme. Quand allait-il faire? La femme, d'un coup, elle se réveilla. Elle s'est dit, je dois allaiter mon enfant. Qu'elle regarde, d'un coup, son enfant était mort. Elle a tourné l'enfant, il était mort. Elle s'est dit, cet enfant mort, il n'est pas le mien. Celui qui est vivant, c'est le mien. Elle s'est dirigée vers sa voisine. Elle lui dit, écoute, cet enfant m'appartient. L'autre, elle répond, elle dit non, c'est le mien. Ce qui est mort, c'est à toi. Ce qui est mort à toi, ce qui est vivant, c'est à moi. Ça, c'était le dispute. Vivant à moi, mourant, c'est à toi. Vivant à moi. Celui qui est vivant, c'est le mien. Celui qui est mort, c'est le tien. Elles se sont dit, nous allons pas tirer une conclusion. Nous allons se diriger vers le roi. C'est le roi qui va arrêter cette affaire. Elles se sont dirigées vers le roi Salomon. Ils ont expliqué leur affaire. Tel que je vous ai expliqué. Tel que la Bible dit. L'autre dit, mourant c'est à toi, vivant c'est à moi. Salomon dit, l'enfant qui est vivant appartient à vous deux. L'autre a dit non, c'est à moi. L'autre a dit c'est à moi. Celui qui est mort, à qui appartient-il cet enfant? L'autre a dit non, c'est pas moi. L'autre aussi a dit non, c'est pas moi. Salomon a dit, t'inquiète pas tout de suite. La sagesse de Salomon, elle s'est démontrée à travers cette circonstance. Salomon dit, amène-moi un couteau et le peuple. Prenez l'enfant qui est vivant. Vous le couchez sur la table. Je vais les morceler. L'autre prend une partie, l'autre prend une autre. La maman qu'elle a enfanté réellement cet enfant. La Bible dit. Elle a senti des douleurs dans ses entrailles. Elle a senti des douleurs dans ses entrailles. Le cœur était souffrant. Elle a dit non, le roi. Non, il ne faut pas la morceler. Donnez cet enfant à cette dame. Donnez cet enfant à cette dame. Mais l'autre maman, la maman Kadian Pemba, il a dit, je ne veux pas le voir à morceler tout de suite. À morceler cet enfant. Et moi, et l'autre dame, que nous tous, nous soyons perdants. Que nous deux. Salomon observe. Ah, c'est cette dame.
celle qu'elle a refusé quand tu es enfant, c'est elle qui est la propriétaire de cet enfant. La sagesse de Salomon, sa renommée a été acquise à travers la Salomon. Jusqu'à maintenant, nous lisons dans la Bible. Parce qu'il avait tranché cette affaire avec justice. Il avait tranché l'affaire avec justice. Qu'est-ce que nous pouvons dire là-bas? Parmi les chrétiens, nous avons deux types de chrétiens. Alléluia. Dieu est juste. Dieu il tranche l'affaire dans la justice. Dieu il prend pas la part d'un individu, d'un enfant. Oh non, celui-là il pleure, celui-là il est mauvais. Dieu il tranche l'affaire au milieu dans la justice. Au début, je vous ai dit, la femme dans la chrétienté, donc lorsque Dieu parle d'une femme, signifie tout simplement c'est une église. Ce n'est pas cette salle, mais c'est toi, c'est moi. Nous nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne dis pas que je vais plus à l'église, juste Pasteur Rose avait dit. Nous venons à l'église. Nous venons partager la parole. Nous venons à l'église pour se préparer quotidiennement. À ces moments, beaucoup sont dans leurs appartements. Je n'irai plus dans ces communautés, dans ces églises, il y a trop de polémiques, trop de problèmes. Je reste chez moi à la maison. Tu as un don de Dieu? Est-ce que ces dons-là, tu vas l'exploiter dans ton appartement? Est-ce que tu vas donner tes droits à la maison? Même au talaki na télévision ou bien au talaki na internet. Quelque sorte, tu suis un prédicateur par le net. Si tu vas te marier, le pasteur va venir le mariage à Ouagadougou, toi tu es ici. Tu es forcément obligé de venir à l'église. La Bible dit n'abandonnez point vos assemblées. C'est tellement utile de venir à l'église. La manière dont nous venons à l'église. Donc, un enfant de Dieu, tu dois savoir que toi-même, ton corps, ton âme, ton esprit, ça fait partie de l'église. Donc, tu dois te poser la question, comment es-tu devant Dieu? Est-ce que ou bien est-ce que je suis une femme qu'elle s'est endormie sur son enfant, ou je suis une dame qui entretient, qui prend soin de son enfant qui reste vivant? Dans la parole de Dieu, un enfant, l'enfant signifie des dons spirituels. Des dons spirituels que Dieu a déposés dans ta vie. Dormir si un enfant, c'est quelqu'un qui fout au pied les dons que Dieu lui a donnés. Comment tu détruis ou tu fous au pied les dons que Dieu t'a donnés? Les dons de Dieu périssent pas de péché. Négliger la parole de Dieu, négliger la prière, négliger la parole qu'on vous enseigne ici. Lorsqu'on t'enseigne, là où tu es assis ou assise, dans ton cœur tu dis, oh, c'est pas ça. Mais tu es en train de tuer ton propre fils. Mais une femme sage,
La personne qui entretient les dons que Dieu a déposés sur lui. Dans le livre, dans le Proverbe 14, 1, méditons à la maison. Alléluia. Amen. Proverbe 14, c'est un Bible de Bible. Proverbe 14, 1, la Bible dit, moi c'est maïe. Une femme sage bâtit sa maison. Mais moi c'est Azoba. Une femme folle la renverse par ses propres mains. Alléluia. Ici, bien aimé Antoine, tu es rempli par des mamans ici, des bonnes mamans ici. Je vois que vous êtes toutes des belles femmes rayonnantes. Quelles sont de la crème que vous appliquez chaque jour? Des mamans. La maman en Christ. C'est la maman qui préserve les dons que Dieu lui a donnés. C'est la maman qui entretient Jésus en elle. Cette maman, elle choisit, elle sélectionne des camarades elle doit fréquenter. Demande ton ami, ton frère et ceux qui est à côté de toi. Pasteur, bébé na yo aussi. Bébé na yo est-ce qu'on l'a né? Tu vois ça la bombe. Alléluia. Amen. Le mariage peut se symboliser aussi ton bébé. Le mariage peut être ton bébé. Est-ce que tu t'es peut-être endormi sur ton mariage? Physiquement, il y a plusieurs mamans. Ils ont foulé au pied leur mariage. Bien accompagné avec son mari. Papa est un essai, papa nous sommes qui? Était solo, papa est, Kolobakute, papa. Un essai, papa, Dino surtout papa l'équipe. Papa France, vous êtes papa aux anges, plus que nous tous les papas. Elle bénéficie des bonnes choses. Je suis son pasteur. Je suis son pasteur. Je suis son épouse. Je m'occupe de lui comme il se doit. Je commence le travail le matin, je me lève à 4h15. 21h, je dois aller au lit. Des fois, si il a beaucoup de travail, il arrive à la maison 22h, la pasteur, elle ne dort pas, elle attend jusqu'à ce que son mari vienne. Donc, j'attends jusqu'à ce qu'elle va venir, je vais préparer la semoule chaude. Bien aimé, je garde jalousement mon mari. Alléluia. Amen. Préserver, prends soin de tout ce que Dieu t'a donné. Prends soin de ton mari. Prends soin de tes enfants. Prends soin de votre ménage. Prends soin de tout ce que Dieu a mis devant toi.
En esprit et en chair ou physiquement parlant. Donc il y a beaucoup de mamans venant à l'église. Maman elle chante ici, elle s'est mariée avec Jésus. À la maison c'est une dame karachika. Alléluia. À la maison, elle crie sur son mari. Donc à la maison, chaque personne, il a fait un programme de tous les papas et tous les enfants pour la cuisine. Donc cette maman-là, lorsqu'elle vient ici, papa doit le voir, elle s'est mariée avec Jésus. J'aime bien Jésus-Christ. Pour nous échapper, donc pour échapper la bénédiction nuptiale, la maman dit ben, cette période-là, j'ai tellement de jeûnes et prières, voilà. Papa, la Bible dit. Je suis pasteur, si c'était comme ça, il y a des versets, je peux manipuler mon mari. Il y a beaucoup de femmes qui manipulent aussi. Que la Bible dit. Donc ici, moi je gêne, je vais dormir à la chambre, on peut se séparer pour un petit temps. Mais tu ne peux pas le faire. Si tu as réellement Jésus dans ta vie, il faut le faire voir. Il faut que les gens sentent, voient que tu as Jésus. Ça doit commencer à se dégager sur toi-même. Ça doit être éprouvé par des hommes et femmes que vous partagez, même toi, même maison. Quels que soient vos voisins, quels que soient vos chefs de l'entreprise, il doit sentir que tu es chrétien. Alléluia. Amen. Si je savais, si je l'avais su, que notre péché, c'est vexé, c'est chapitre. J'allais vous ramener des cartes de visite que des policiers là où je travaille, que des policiers le donnent. Des policiers l'ont dit, toi tu es une femme hors dans notre entreprise, dans notre établissement. Alléluia. Amen. Des policiers l'ont dit, lorsque tu viens travailler, tu nous ramènes la lumière. Je ne l'ai jamais prêché. C'est le comportement. Alléluia. Amen. Au travail, mon mari aussi a imité mon comportement. Là-bas, là où son mari travaille, il y a pas mal de provocateurs. J'ai adopté le système de pasteur Rose. Quel que soit, il crie, il se fâche, il parle au coin, à gauche, droite. On le regarde comme son papa. Elle a dit, ah, mon mari a copié quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu. Ah, mon mari a copié grand chose. C'est bien. Il a copié l'habitude de sa femme. Bien. Super, wonderful. Des mamans, comment vous vous comportez dans votre maison? Comment vous vous comportez? Des mamans, nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Des mamans, pardonnez-moi. L'esprit de la colère. Qui est colérique ici parmi les mamans? Pas des papas, des mamans. Colérique. Donc maman colérique, vraiment colérique. Maman qui joue à l'action, vous savez, pasteur. Ah, maman. Tu es une femme colérique? Tu vas tuer ton enfant.
Alléluia. Amen. Ah, pas il kilingana ke mwana ke leso ezate na kanti mutakanda azate. Lelo mutakanda za ngama solana mama bijou pembeni binbungo ngate. J'allais vous révéler quelque chose, mais je ne dirai pas à la fin des cultes. Je vais discuter avec la sœur Bijou à côté. Nanda kutanga na Proverbe 22. À la maison, méditez le livre des Proverbes 22. Proverbe 22. Proverbe 22. Autant na 22 c'est na 24. Nanda 22 à 24. tanga nanda kwa. Méditez à la maison. Likambo ya kozala Yesu mobimba na ye katikati na mutu. Avoir Jésus entièrement au sein de ta vie, Eza malamu koleka. c'est quelque chose qui est tellement super. Alléluia. Amen. Maman Bijou, tant qu'on est à aux arnaques, Maman Bijou, lorsque vous vous énervez, quelle attitude adopte-t-il? ou bien sûr que nous avons tout. Si quelqu'un te provoque, Agressif. elle est agressive. Merci maman pour la parole, mais ming peut pas l'obiter. Merci maman, vous avez avoué, que Dieu vous bénisse. Plusieurs parmi nous qui n'ont pas pu avouer, ça reste au-dedans d'eux. Et non, koko ezoboma. Ma balle a mis ça yangoa. Donc, c'est l'une des choses qui suscite des divorces, des séparations, c'est la colère. Quel que soit à côté de papa, à côté de maman. Tolobi bien, papa, maman, qui sont tous basinaï. Nous avons dit papa et maman, nous tous nous sommes des femmes de Jésus-Christ. Les photos à la attitude, mon les bossons à polo. Nous devons adopter une certaine attitude devant la face du Seigneur. Photos à l'olenge, Nous devons avoir une certaine manière devant le Seigneur. De cette façon d'être, prouvera au monde que réellement nous sommes des enfants de Dieu. Maman, cette dame, elle a préservé, gardé, entretenu son enfant. Elle a gardé. Lorsqu'elle a entendu roi dire, nous allons amorceler cet enfant, elle a dit non. Laisse. Donne-la. Les chrétiens que tu es là parmi nous, quelle est ton attitude lorsqu'un problème vient vous visiter ou quelqu'un te provoque ou vous avez des différences, des conflits entre deux personnes? Comment tu gères ces problèmes? Est-ce que tu es du genre de personnes qui cherchent que des raisons? Comment peut-on, comment tu adoptes votre façon d'être par rapport à cette réalité? Un enfant de Dieu. Je vais vous révéler un secret. Pour préserver, garder jalousement l'église de Dieu. Pour préserver ta famille. Pour préserver ton travail. Il faut développer la patience. Alléluia. Amen. Il faut savoir qui tu es. Face au problème, ton attitude, c'est de tuer ou de préserver.
Vous serez tamisés, tamisés. Vous serez tamisés, sélectionnés. Ne croyez pas qu'ici, on est bien, on a notre place au pays. Vous serez tamisés, je vous l'ai dit. Nous aussi, à jour, on a fini nos affaires. Ce n'est pas encore fini. Les circonstances, des problèmes. Le 7 février 2020, l'année passée. Le 7 février de l'année passée 2020. Elle a fait AVC. Elle a fait 2 mois à l'hôpital. Il y a d'autres mamans, d'autres papas parmi nous. Nous étions partis la rendre visite. Je fais 1 mois aux soins intensifs. À l'université de l'hôpital. 1 mois de réhabilitation. Et puis 1 mois dans la réhabilitation. Donc, en globalité, c'était 3 mois. En sortant de l'hôpital, Dieu m'avait dit. Donc Dieu m'avait montré quand on voit le tableau. Donc tel qu'il était à l'hôpital interné, tel que l'église évoluait. L'église était subdivisée en 2 parties. Lorsque tu vas sortir, après c'est un programme où tu as 3 personnes, 2 personnes, 4 personnes, ça la négoie. Dieu l'a dit, il va rencontrer des frères et sœurs par groupe. Le groupe de 2, le groupe de 3. Dieu a dit, je vais faire quelque chose à l'église. Mais j'aimerais te montrer. Je vais te montrer chaque âme qui fréquente l'église, quels sont les tas d'âmes, qui il est réellement. Le 23 mars. Je suis sorti de l'hôpital le 23 mars. 23 mars. À partir du 28. À partir du 28 mars. Elle a commencé le travail. Elle n'avait pas le droit de conduire une voiture. Donc le docteur avait dit à un certain temps, le 1er mai, elle doit reprendre le volant. Elle avait pas mal de rendez-vous. Jusqu'il y avait basculement de programme de Covid aussi, s'est infiltré. Ils ont tellement repoussé les rendez-vous. Dans ce moment-là, elle était à 100% l'église travaillée. Arrivé un jour, c'était un programme de rencontrer certains bien-aimés. Papa, il n'avait pas travaillé, il a demandé à son mari d'être là. Il a demandé aussi d'autres bien-aimés, vous devez y être là. Ils sont venus, ils ont commencé le dialogue. Tel que Dieu a orienté. Bien-aimé. Le bien-aimé, ils sont commencés à fâcher, à exploser, à crier sur la servante de Dieu. Crier. Ces gens-là, je ne les connaissais pas avec ce genre de comportement. C'est la première fois que j'ai constaté ce genre de comportement. Elle était étonnée, elle a dit, ah, vous avez ce genre de comportement? Après, des fidèles l'ont grondé, elle a dit, ah Dieu merci, tu es bon, tu es magnifique, tu es magnifique. Elle a demandé pardon envers les brebis. C'était, vous savez, pourquoi ils étaient explosés? Parce que la pasteur, elle était à l'hôpital, elle n'était pas au courant. Et certains bien-aimés l'ont dit, toi-même tu as poussé les gens qui nous informent pas. Donc, elle était inconsciente de tout ce qui lui avait arrivé.
À la fin, il a demandé à son mari, as-tu quelque chose à dire? Mon mari, il a adopté mon attitude. Que Dieu te bénisse. Papa, il s'est élevé, il a dit, de bien-aimé, pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Lorsqu'ils se sont rentrés à la maison, son mari, il a commencé à pleurer. Il avait cultivé le sentiment de la paix. Parce qu'elle venait de sortir de l'hôpital. Donc, il ne savait pas, il y aura encore des répercussions. Le docteur avait dit, tu ne peux pas se confronter avec les gens. Là, la servante a dit, là, c'est le docteur a dit, mais Dieu a un autre plan. Vous tous, vous êtes mes couteaux. Mais nous achetons des couteaux, nous mettons dans le tiroir. Est-ce que nous ne savons pas que le couteau peut te trancher? Si ton couteau te coupe les doigts, tu vas le jeter? Tu vas te soigner et tu vas retourner le couteau à sa place. Papa a dit, pasteur a dit à son mari, ce genre d'attitude, moi, j'ai des points supplémentaires au royaume de Dieu. Moi, je suis en train de marquer des points dans le royaume de Dieu. Les jours, j'irai. Les amis, les bien-aimés, ils ne savent pas la manière, ils sont en train de me gronder, de me jurer, de crier sur moi. Ils sont en train de me chapeauter des courants dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous serons tamisés ici. Soyez réellement un enfant de Dieu. Celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est quelqu'un qui prend soin de tout. Si toi tu es un papa, prends soin de ta femme à la maison. Il ne faut pas torturer ta femme. Il ne faut pas énerver souvent des enfants à la maison. Soyez une femme ou un homme qui va entretenir sa famille. Maman, tu es avec un ami ou une amie. Tu sais que cet ami-là, il te provoque souvent des choses qui te disent, ça te fait mal. La Bible nous dit, supporter les faibles. Donc sache que cette personne elle est faible. Dans des maisons, des faibles ne manquent point. Même dans ma famille, dans nos familles qu'on a laissées en Afrique, il y a des hommes et femmes faibles. Donc vous avez peut-être une tête dans la famille qui vous prenne la tête aussi. Dans l'église aussi ici, il y a des gens qui nous prennent la tête. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà tué leurs enfants. Mais il y a d'autres aussi qui souhaitent les enfants des autres les meurent. Alléluia. Amen. Prends soin de ton frère, de ta soeur qui est à côté de toi. Veillez aux dons spirituels que Dieu t'a dotés. L'attitude que, comme Motel vient de le dire, préservez, prends soin de l'œuvre du Seigneur. Prends soin de l'église de Dieu. L'église, ce n'est pas que les serviteurs de Dieu qui vont prendre soin de l'église. La Bible dit,
Moïse, lorsqu'ils sont partis vers le Canaan, Moïse pria. Josué, il soutenait la main droite de Moïse. Aaron, il soutenait la main, le bras gauche de Moïse. Du moment où les mains de Moïse se fatiguaient, si leurs mains se lassaient, ils mettaient des cailloux de pierre, ils mettaient des sous par-dessus. Qu'est-ce que cela veut dire? Des anciens, des diacres, ils doivent préserver le serviteur de Dieu. L'église, nous sommes comme des pierres pour soutenir le bras des diacres et le bras des serviteurs. Prends soin de ce que Dieu a mis en vous. C'est vraiment utile que les dons que Dieu a mis en vous. Pardonnons-nous les uns les autres, veillons sur les uns et les autres. Pardonnez ton semblable qui te fait du mal. Quel que soit, il ne t'a pas demandé pardon, pardonne-les. La Bible dit, le pardon, c'est un pouvoir qui libère. Bolimbisi, ezali nguya oyo, etango la kamoto. Na Marc 11:25. Marc 11:25. La Bible dit, celui qui ne pardonne pas, il ne sera pas non plus pardonné. Toi, tu ne pardonnes pas les autres. Mais toi, tu viens devant la présence de Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Sache bien que Dieu ne veut pas te pardonner. Si toi, tu pardonnes les autres, automatiquement, Dieu va te pardonner. Ne rendez pas le mal par le mal. Soyez une femme, un homme qui va préserver, veiller. Aimez ton semblable comme toi-même. Invitons de calomnier, de critiquer les autres. Si un ami enfant il est venu vers toi, il est tenté de citer, de parler le nom d'une autre personne. Donc tu dois directement réaliser que cette dame-là, elle a déjà tué son fils. Quelqu'un t'appelle, tu sais. Donc sache bien, cette femme-là, elle a déjà tué ses dons, ses affaires. C'est des dons que Dieu a dotés à nous. Ça touche à sa fin. On peut le fouler au pied par le biais du péché. Toi, tu ne veux pas pardonner, sache que tes dons sont déjà foutus. Tu n'aimes pas les autres, ton enfant il est déjà foutu. Alléluia. Amen. Tu as de la haine dans ton cœur. Ton enfant est déjà foutu. Pardonne ton semblable. Aimez l'autre comme toi-même. Ne rendez pas le mal par le mal. Et ne fais pas le mal. Dieu combattra ta faveur d'une manière que tu ne te rendras pas compte. La Bible dit, l'homme donne ce qu'il a. L'homme donne ce qu'il a. Ce qui n'en a pas, il ne peut pas l'employer. Je sais le pouvoir de pardonner. Je réalise le pouvoir d'être patient. Les jours passés, j'étais devant l'église. On parlait de notre sujet.
Quelqu'un, elle s'est mise debout, elle a commencé à répliquer, à parler. Donc, la personne elle a commencé, tu m'as commencé depuis longtemps. Elle a commencé à parler. Donc, elle ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Bien aimé, servir Dieu et marquer les points au royaume de Dieu, ce n'est pas chose facile. Hein? Soyons bien entre nous, préservons l'œuvre de Dieu. Préservez l'œuvre de Dieu. Dieu vous bénira. Dieu est ensemble avec vous. Tiens fermement ces dieux-là. Supporter et accepter la souffrance pour Dieu. Pardonnez les autres. Que vous allez de l'avant dans l'œuvre du Seigneur. Que vous fonctionnez différemment avec le reste de ce monde. Partout où vous y serez, il faut marquer vos empreintes, laisser des bonnes traces, un bon témoignage. Dieu vous bénira. À travers de ces bons témoignages, vous allez tirer d'autres personnes. Si tu as un problème avec quelqu'un, dès que tu sors d'ici, appelle-le. Quel que soit lui qui t'a fait du mal, cherche la paix, demande-le pardon. Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Tu es plus grand que ce que l'on dit.
parce que tu es Dieu. Tu avais commencé, te voilà, t'as achevé. Tu nous as donné ta parole de vie, merci. Que cette parole demeure qui produise des fruits. J'abandonne l'église entre tes mains. Aie pitié de tes enfants. Accomplis leurs désirs. Ils ne retournent point de la manière dont ils se sont entrés. Ceux qui étaient entrés tristes et qui rentrent joyeux. Des problèmes, des situations compliquées, des lois de maladie. Bénis-les par le nom de Jésus-Christ. Bénis tes serviteurs. Accorde de la force à ton église. Accorde l'unité avec les serviteurs afin qu'il aille de l'avant. Je me pose contre toi prends tes affaires, allez dans le lieu aride. Tu n'as pas le pouvoir sur la vie des enfants de Dieu. Seigneur, bénis les offrandes. Accorde du travail à ceux qui manquent. Trésorier, caissier, que tu le gardes, tu le protèges. Nous bénissons ton église. Mon chemin de retour entre tes mains. Que nous retrouvons nos appartements. Nous allons célébrer, glorifier ton trône. Par le nom de Jésus-Christ, ainsi que nous prions. Amen. Amen.